Bienvenue sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Crime de l'armée de l'État terroriste Algérie. L'enquête internationale et humanitaire a commencé. Marocains tués par l'armée algérienne terroriste. L'enquête est ouverte. L'enquête ordonnée par le parquet d'Oujda est toujours en cours, mais en parallèle, plusieurs associations de défense des droits de l'homme ont réagi et condamné vigoureusement ce double assassinat. C'est ce qui ressort sur plusieurs médias internationaux de demain. L'affaire de l'assassinat des deux jeunes Marocains par les gardes-côtes algériens ne cesse de susciter des réactions, notamment des milieux judiciaires et de défense des droits de l'homme internationaux. C'est qu'en plus d'être une atteinte à la vie humanitaire, cet acte de l'armée algérienne est également une infraction flagrante au droit international. Pour l'heure, c'est ce que rapportent plusieurs médias dans leur édition du lundi 4 septembre. Le ministère public a décidé d'ouvrir une enquête. C'est le parquet de Oujda compétent territorialement qui a ordonné le 29 août dernier l'ouverture de cette enquête, et ce sur la base des déclarations d'une personne affirmant avoir été victime, avec 4 autres jeunes personnes, d'un incident violent en mer. La neutralité des termes judiciaires utilisés ne cache pas moins le niveau de l'indignation de toutes les composantes de la société civile marocaine qui a condamné cet assassinat abject de deux jeunes vacanciers qui n'ont eu pour seul tort que de s'être perdus en mer. Les 5 personnes confirment le quotidien Al-Ahdat Al-Maghribiya qui étaient à bord de jet-ski se sont égarés en mer lors d'une sortie de loisirs. Le parquet a donc donné ses instructions à la gendarmerie royale à Oujda afin de recueillir les informations nécessaires sur les circonstances de cet incident. Dans le cadre de l'enquête, plusieurs personnes faisant partie des familles et entourages de ce groupe de jeunes ont été auditionnées. Le parquet a d'ailleurs indiqué à la MAP que l'enquête se poursuit actuellement. C'est ce que relèvent les quotidiens dans leur édition de demain. Entre-temps, les associations de défense des droits de l'homme continuent de suivre de près cette affaire. Plusieurs initiatives ont été prises, en plus des communiqués de dénonciation de cet acte qui se sont poursuivis depuis l'incident. C'est ainsi que l'Alliance marocaine pour la citoyenneté et les droits de l'homme envisage d'observer le lundi devant le Parlement un sit-in de protestation contre l'assassinat de 2 jeunes Marocains. Ce que l'armée algérienne vient de commettre est un crime international complet, insiste l'ONG. C'est une infraction flagrante à plusieurs conventions internationales, dont la Convention de Genève sur la protection des personnes civiles. De son côté, le Conseil national des droits de l'homme a condamné l'usage de balles réelles par les gardes-côtes algériennes à l'encontre de citoyens sans défense, au lieu de porter secours à des personnes perdues en mer, ce qui est une grave violation des lois internationales, selon un communiqué diffusé dimanche. Pour sa part, la Ligue marocaine pour la défense des droits de l'homme a condamné ce crime abject qui est une atteinte au droit à la vie, qui est le plus important des droits de l'homme. Elle a par la même occasion appelé les autorités algériennes à rendre à sa famille la dépouille du 2e jeune assassiné et libérer un autre jeune qui fait également partie du groupe qui a été arrêté et mis en prison. La Ligue marocaine pour la défense des droits de l'homme a également condamné la volonté de l'armée algérienne terroriste à attiser davantage les tensions entre les deux pays, ce qui représente un risque pour la sécurité de toute la région, en plus bien sûr
d'exacerber les sentiments d'hostilité entre les deux peuples voisins. Par ailleurs, rappelle un quotidien marocain, ce n'est pas la première fois que l'armée algérienne fait usage des armes contre les civils à proximité des zones frontalières entre les deux pays. En 2014, un jeune Marocain a été grièvement atteint par des tirs de balles réelles par des éléments de l'armée algérienne. Il a été rapidement transporté à l'hôpital et a pu avoir la vie sauve. Ce qui n'est pas le cas d'une jeune Marocaine candidate à l'émigration clandestine qui, elle, a succombé aux tirs de la marine algérienne. C'était en 2022. Dans bien d'autres cas, des victimes marocaines qui se trouvaient à un moment ou à un autre dans la ligne de mire des soldats algériens, à de nombreuses occasions, ont pu avoir la vie sauve.